Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette soirée ce soir. Je suis content, je suis honoré dans mon cœur. Je suis content que les frères serviteurs de Dieu, que je salue à tout le monde, ceux que je ne vais pas saluer. Je remercie les frères de m'avoir donné la place ce soir pour vous apporter un mot de la parole de Dieu. Il y a quelques années que je m'occupe de la jeunesse. Ça fait aujourd'hui 28 ans que je m'occupe de la jeunesse. Il y avait pas mal qui étaient pas nés, 28 ans en arrière. Et puis je me rappelle, j'avais mon petit, il avait 2 ans à cette époque-là. Aujourd'hui, il a eu 30 ans. Aujourd'hui. Alors, il y a quelques années que je travaille dans l'œuvre de la jeunesse avec le frère Pelletin. Je me rappelle, on avait commencé les rallyes de jeunesse dans le Loire-Atlantique. On était 5 prédicateurs, 5 jeunes prédicateurs. On était jeunes à cette époque-là, jeunes prédicateurs. Et puis on a commencé à proclamer l'évangile, si vous voulez, au monde entier, dans les régions où on était, de parler du Seigneur et de faire des réunions de jeunesse. Et puis on avait décidé ensemble avec les frères, avec le frère Pelletin, de rassembler les églises, si vous voulez, de Loire-Atlantique et de faire des rallyes de jeunesse. Les frères avaient dit ce mot-là, rallye de jeunesse. Et puis on avait commencé à se voir ensemble et de commencer à faire des rallyes de jeunesse. Et puis ça marchait bien. On n'était pas grand monde au départ, et puis quelques mois après, on voyait que les rallyes de jeunesse prenaient de l'ampleur, si vous voulez. Mais aujourd'hui, merci à Dieu, parce que Dieu travaille avec les serviteurs de Dieu, et l'œuvre de la jeunesse a commencé à grandir. Aujourd'hui, il y a plein de monde, il y a plein de jeunes. Aujourd'hui, même dans les salles, des fois c'est trop petit, on est obligé de louer des salles pour faire des réunions de jeunesse. Et merci à Dieu pour l'œuvre aussi de la Bretagne, parce que l'œuvre de la Bretagne, c'est aussi des jeunes, et merci à Dieu. Et nous travaillons tous main dans la main. Si vous voulez, que nous voulons que tout le monde soit sauvé. Et en travers les rallyes de jeunesse, beaucoup de personnes s'est converties à l'évangile. Il y a même des serviteurs de Dieu qui est sorti dans l'œuvre de la jeunesse, parmi les rallyes de jeunesse. Et béni soit Dieu, parce que l'œuvre de Dieu marche, et l'œuvre de Dieu grandit. Et je suis honoré dans mon cœur ce soir de vous porter un mot de la parole du Seigneur. Vous savez qu'aujourd'hui on vit des temps difficiles. Aujourd'hui on vit aussi l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous l'attendez, je l'attends. Et la Bible déclare ceci: celui qui doit venir, viendra. Et mon désir à moi ce soir, comme tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, notre désir à nous, c'est que vous rencontrez celui qui s'appelle Jésus, pour celui qui ne le connaît pas encore. Et bien ce soir, au travers le moyen de la parole de Dieu, au travers les écritures de la Bible, Jésus a un mot pour chacun d'entre nous. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on prie le Seigneur, les amis. Je voudrais qu'on soit attentifs. Je voudrais que nos pensées ne soient pas ailleurs, non. Elle ne va pas durer longtemps, la réunion. Vous avez prié pour cette réunion. Il y a des jours et des jours que vous priez pour ce rallye de jeunesse, comme je l'ai fait, comme tous les serviteurs de Dieu l'ont fait. Alors je voudrais ce soir qu'on ne soit pas distraits, que nos pensées ne soient pas ailleurs, mais que nous soyons un petit peu captés sur la parole de Dieu, captés ce que le Seigneur va nous dire au travers la Bible. Et je crois que Dieu ce soir a mis un mot sur mon cœur pour chacun d'entre vous. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin ce soir, je ne sais pas, de rencontrer celui qui s'appelle Jésus. Et ce soir, vous êtes en bon endroit. Alors je voudrais demander à David et à Daniel de prier le Seigneur pour moi. Pour la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Ensemble, Seigneur, avec cette jeunesse, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci parce que tu résides dans ce lieu. Merci parce que tu bénis les cœurs de chacun, Seigneur. Merci pour ce programme spirituel, le moment est venu. Oui, Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire. Ton serviteur a besoin de oui, toi. Seigneur. Le rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, que ça t'a canal. Que ton nom soit béni. Que la jeunesse qui est dans ce lieu, Seigneur, que leur cœur soit ouvert, Seigneur. Qu'ils soient réceptifs à ta parole. Et qu'ils puissent apporter, Seigneur Jésus-Christ, ta parole dans leur cœur. Et qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur. Seigneur, que leur écrit doit prendre toute ta place. Il n'y a pas seul relais à toute la gloire. Amen. Alors te louer, te rendre grâce, Seigneur, dans cette soirée. Et à combien nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette bonne soirée. Merci pour ces jeunes qui sont là, présents. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Ils sont là à l'écoute de ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur pour nous. Remplis-le de ton esprit, donne-lui les paroles qui viennent de toi, Seigneur. Afin que nos vies, nos cœurs, Seigneur, afin que ces cœurs de ces jeunes
se tournent vers toi ce soir, se convertissent, Seigneur. Oui, bénis Cédrignan, prends Cédrignan en main, Seigneur. Et que tout soit fait, conduit, dirigé par ton Esprit Saint. Et à toi revient toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on rentre dans le message. Je suis content ce soir de vous parler de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, il y a quelques jours en arrière, Bobo il m'avait appelé, puis il m'a dit, David, on a vu ça avec les frères, et puis on voudrait que c'est toi qui nous fasses le rallye de jeunesse. J'ai été honoré dans mon cœur. Ça m'a fait quelque chose. J'étais content. Et ce soir, j'ai une joie dans mon cœur, devant Dieu, j'ai une joie dans mon cœur ce soir, d'apporter la parole de Dieu. C'est vrai qu'on a une crainte, c'est normal. On a peur de ne pas dire ce que le Seigneur veut qu'on dise, si vous voulez. Alors on se met à part, comme tous les serviteurs de Dieu. Il y a déjà quelques temps que j'ai mis cette réunion entre les mains du Seigneur, afin que Dieu me transmette les mots pour vous les transmettre à vous, la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on vit des temps difficiles. Et aujourd'hui, on vit l'accomplissement de la parole de Dieu. Et je voudrais aujourd'hui vous mettre en garde des dangers et des temps qu'on vit aujourd'hui. Vous savez, il y en a un qui est pas content qu'il y a la réunion de jeunesse ce soir. Il y en a un qui voudrait même pas qu'il y a cette réunion. Parce que lui, il est jaloux de vous. Et la Bible déclare qu'aujourd'hui, lui, il fait un ravage parmi la jeunesse. Il veut que tous les jeunes soient perdus. La Bible dit qu'il a juré notre père et il s'appelle le diable. Et aujourd'hui, le diable est au courant, si vous voulez. Il est au courant de la parole de Dieu. Il sait que bientôt, Jésus va venir prendre son église. Alors il essaye par tous les moyens d'essayer de détourner les jeunes, si vous voulez, des réunions, de la présence de Dieu, des chants de cantiques, des témoignages. Il ne veut pas ça, lui, parce qu'il est jaloux de vous. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et ce Jésus que je vous parle, il est parmi nous ce soir. Il est près de chacun d'entre nous. Et ce soir, il est capable de te donner à toi en particulier, jeune garçon, jeune fille, ce que ton cœur a besoin. Alors regardez ce que dit la Bible dans le livre de Actes 4, au verset 12. Je vais vous parler de Jésus ce soir. Je vais vous parler de lui ce soir. C'est lui le plus important parmi nous. C'est vrai que les serviteurs de Dieu sont là, mais on parle de lui. Parce que c'est lui qui nous révèle, si vous voulez, les mots pour vous, les transmettre à vous. Alors regardez ce que dit la Bible. Il y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel que nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Quelle beauté aujourd'hui de réaliser l'importance de vivre la vie de Jésus. Et puis le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur il y a quelques jours en arrière. Et puis j'ai dit, Seigneur, transmets-moi ces mots pour les transmettre aux jeunes garçons, aux jeunes filles. À Vannes, Seigneur. Et puis le Seigneur m'a transmis un mot. Vous voulez que je vous le donne ce soir, ce mot? Voulez-vous ce soir que ce mot touche vos cœurs? Alors regardez le Seigneur ce qu'il m'a dit de vous dire ce soir. Alors je vais vous le dire. Je vous le dis, hein. Regardez ce qu'il m'a dit. Et ce verset se trouve dans le livre d'Ézéchiel 33, verset 11. Regardez ce qu'il m'a dit de vous dire. Dis-leur! Dis-leur! Alors je vous le dis ce soir. Je vous le dis ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dis-leur! Je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant il meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Quelle beauté, Seigneur! Alors j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous, et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus m'a dit de vous dire ce soir, il m'a dit de vous dire qu'il vous aimait, qu'il a un programme pour chacun d'entre vous. Et des fois on ne réalise pas l'importance des temps et des siècles que nous vivons. Et cependant le Seigneur est celui qui parle à notre cœur. Tu leur diras ceci ce soir, dis-leur je suis vivant. Vous croyez qu'il est vivant ce soir? Vous croyez qu'il est parmi nous les chrétiens ce soir? Il est parmi nous Jésus ce soir. Il est près de chacun d'entre nous. C'est vrai que nous sommes une quantité de personnes ce soir. Mais Jésus est près de chacun d'entre nous, lui. Même que tu n'es pas chrétienne ou chrétienne encore, jeune fille, jeune garçon. Mais Christ a les regards sur toi ce soir et il t'aime, alléluia. Et la Bible déclare ceci, lui. Regardez ce qu'il dit dans la parole du Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse 22, verset 7. Il dit, voici je viens bientôt. Heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance ce soir
des temps et des siècles que nous vivons. Aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement de la parole de Dieu. Et je ne voudrais pas rentrer dans des détails ce soir, mais il y a des prophéties marquées dans la Bible. Et les prophéties s'accomplissent. Et puis, la Bible déclare que Jésus est celui qui revient bientôt nous chercher. Mais malheureusement, c'est celui et celle qui sera prêt partiront avec lui. Alors peut-être ce soir, tu n'es pas prêt, mais tu es à la réunion. Et béni soit Dieu. Parce que tu es dans cet endroit ce soir, où que la parole de Dieu est annoncée, où que l'évangile est proclamé pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Et le Seigneur nous parle au travers de sa parole ce soir. Et il nous dit qu'il vient bientôt nous chercher. Et dans la parole de Dieu, il est dit ceci aussi, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il donne des avertissements. Il donne des avertissements. Et c'est des avertissements que nous vous donnons, nous, ce soir, à travers la parole de Dieu. Parce qu'on aimerait vous dire ce soir que Jésus revient et que Jésus vous aime. Il donne des avertissements, dit la Bible, afin de détourner le jeune garçon, la jeune fille du mal. Oui, parce qu'aujourd'hui, le monde, par toutes ses facettes, essaye d'attirer les jeunes. Et beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles sont attirés dans le monde. Le diable essaye d'attirer nos jeunes. Le diable essaye de vous attirer afin de vous éloigner de la présence de Dieu. Mais lorsqu'on a rencontré Jésus, comme beaucoup de personnes l'ont rencontré ce soir, lorsqu'on a trouvé Jésus, on a tout trouvé. Et ce soir, l'occasion t'est donnée peut-être à toi qui est là de rencontrer celui qui s'appelle Jésus. Regardez ce que dit la Bible. Il y avait un jeune garçon dans la parole de Dieu. Vous l'avez écouté des maintes et des maintes fois en travers vos serviteurs de Dieu. Et il y avait un jeune garçon. Et ce jeune garçon-là, nous dit la Bible, connaissait la parole de Dieu, connaissait l'Ancien Testament. Il connaissait, si vous voulez. Et un jour, cet homme, ce jeune garçon qui était là, de la Bible, là, va poser une question à Jésus. Il va s'approcher de Jésus. Et la Bible déclare qu'il va arrêter Jésus au travers de sa parole, qu'il va dire. Il va dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour aller au ciel dans un mot? Que dois-je faire? Et puis, Jésus, dit la parole de Dieu, s'arrêta, le regarda et il l'aima. J'aimerais te dire ce soir devant Dieu que c'est vrai. Et puis je vais laisser mon cœur parler là. J'aimerais te dire que Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime, jeune garçon. Jésus t'aime, jeune fille. Il y a des jeunes foyers qui sont parmi nous ce soir. Jésus vous aime à vous aussi. Et Jésus est capable de s'arrêter devant vous. Tu peux arrêter Jésus ce soir. Ce jeune garçon a arrêté Jésus. Pourtant Jésus était entouré par des dizaines de personnes. Mais il va s'arrêter pour lui. Parce que Jésus est amour. Peut-être tu n'es pas encore chrétienne ou chrétien. Mais j'aimerais te dire que tu es capable ce soir. Et tu le peux arrêter aussi Jésus. Parce que Jésus se trouve dans cet endroit. Et cet endroit ce soir est redoutable. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est dans ce lieu. Si Jésus ne serait pas dans ce lieu, nous ne serions pas là ce soir. Vous comprenez? Mais Jésus est ici ce soir. Et puis lui, là, moi j'ai les regards sur beaucoup de personnes qui est là. Mais lui, il regarde au cœur. Il est en train de regarder ton cœur ce soir. Il est en train de sonder ton cœur. Il est en train ce soir de mettre quelque chose à l'intérieur de ton cœur si tu le veux. Il est capable ce soir de mettre la paix. Il est capable de mettre la joie, le bonheur. Capable de mettre l'espérance. Capable ce soir d'inscrire ton nom dans le livre qui s'appelle le livre de la vie. Car la Bible déclare, lorsque tous les noms seront inscrits dans le livre de vie, c'est ceux qui partiront avec le Christ. Peut-être ton nom n'est pas inscrit ce soir, mais ce soir peut être inscrit parce que Jésus est dans ce lieu. Et la Bible dit que ce jeune garçon de la Bible là, va arrêter Jésus. Et puis il va dire, Seigneur, Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'était une bonne question que ce jeune garçon disait. Et puis le Seigneur s'arrêta, le regarda, l'aima, et puis il va dire ceci. Il va dire, viens et suis-moi. Viens et suis-moi, et moi je vais te donner quelque chose de mieux, quelque chose de merveilleux. Et lorsqu'on regarde ce jeune garçon de la Bible, la Bible dit que ce jeune garçon s'en alla tout triste, en refusant Jésus.
Ils n'acceptent pas le Christ. Ils sont dans la tout triste, dit la parole de Dieu. Quelle déception pour lui de refuser Jésus. Et cependant, le moyen lui était donné. Mais Jésus laisse le choix. Et la Bible dit que ce jeune garçon-là va s'en aller tout triste. Vous savez, le monde, là, j'ai pas trop participé à la vie de ce monde. Parce que j'étais chrétien très jeune. Mais beaucoup de personnes ont expérimenté le monde. Et à travers les témoignages des jeunes que j'ai pu discuter avec eux, ils disaient, tu sais, le monde, là, c'est toujours à refaire. C'est toujours à recommencer. C'est jamais, on n'est jamais satisfait. Ah, on est satisfait d'une soirée, mais le lendemain, c'est toujours à refaire, c'est toujours à recommencer. Mais dit, lorsqu'on a rencontré Jésus, on a tout trouvé. Et béni soit Dieu ce soir. J'aimerais vous dire que ce soir, le moyen t'est donné de rencontrer celui qui s'appelle Jésus. Et ce Jésus que nous vous parlons ce soir, il est en cet endroit, il est parmi nous, il est présent. Et ses regards à lui ce soir sont sur chacun d'entre nous. Et la Bible dit que ce jeune garçon va s'en aller tout triste. Alors quelle tristesse dans son cœur. Quelle tristesse pour lui. Et cependant, il aurait pu avoir la joie, il aurait pu avoir le bonheur, mais il est parti tout triste, sans accepter le Christ dans son cœur. La Bible déclare ceci dans le livre de Jacques 4, au verset 4. Il dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jeune fille, jeune garçon ce soir, toi qui es là, ne te rends pas ennemi de Dieu. Mais ce soir, réalise l'importance que Jésus est dans ce lieu et que Jésus a un mot pour chacun d'entre nous. Des fois, on ne réalise pas l'importance, Barodévan. Des fois, on dit, mais Seigneur, tu me parles. Oui, Seigneur est celui qui parle au cœur. Le Seigneur aime l'œuvre de la jeunesse. Le Seigneur vous aime ce soir. Et puis Jésus prouve son amour pour vous. Parce que vous êtes jeunes. Et puis béni soit Dieu, parce que bientôt il revient nous chercher. Et puis, au travers la parole de Dieu ce soir, au travers le moyen de la Bible, mon désir à moi ce soir, comme le désir des serviteurs de Dieu, des jeunes prédicateurs, des étudiants, notre désir à nous, c'est que vous rencontrez celui qui s'appelle Jésus. Alors des fois on dit, mais Seigneur, j'ai bien le temps. Oui, mais le temps aujourd'hui, ça va trop vite. On se lève le matin, on est rendu le soir. Les semaines, ça passe même pas la peine. Mais lorsqu'on a trouvé Jésus, on a tout trouvé. Et ce soir, l'occasion t'est donnée, jeune garçon, jeune fille, de rencontrer celui qui s'appelle Jésus. La Bible dit ceci dans le livre de Jean 17, au verset 15. Et c'est Jésus qui parle et il dit ceci. Il dit ceci, il dit, Père, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et réalisons l'importance aujourd'hui. Le malin aujourd'hui, qui est le diable, essaye de faire un ravage parmi la jeunesse. Et beaucoup de jeunes sont pris par diverses choses, et je ne voudrais pas rentrer dans les détails ce soir, mais je voudrais simplement de vous mettre en garde des dangers, des temps et des siècles que nous vivons. Aujourd'hui, réalisons l'importance qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Et je voudrais ce soir, devant Dieu, de tout mon cœur, je voudrais que vous le rencontriez comme je l'ai rencontré. Peut-être tu te dis en toi-même, mais j'ai bien le temps, le monde est grand, le monde est ouvert devant moi. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des belles choses dans le monde, mais c'est toujours à refaire. C'est toujours à recommencer. C'est pas une paix qui dure pour l'éternité. Et cependant, la Bible déclare ceci, c'est Jésus qui parle. Il va dire, moi Jésus, je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde, c'est toujours à refaire. C'est toujours à recommencer. C'est pas une paix qui dure pour l'éternité. Mais Jésus t'offre la véritable paix en lui ce soir. Parce qu'il est dans cet endroit. Et ce soir, à cet instant-là, il est en train de sonder ton cœur. Il est en train de parler à ton cœur. Et des fois, tu ne réalises pas. Peut-être tu ne devais pas venir à la réunion ce soir. Et ce soir, tu es dans cet endroit. Tu es dans ce lieu. Et le Seigneur est en train de te parler. Parce que la Bible déclare que lorsque la parole de Dieu est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Et ce soir, moi, mon désir à moi, je voudrais qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ton cœur. Je voudrais ce soir que tu réalises l'importance de la réunion. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas éphémère, non. Dieu a voulu que cette réunion soit ce soir. Et Dieu est celui qui connaît tout et qui sait tout. Et je voudrais que tu réalises qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus
et que ce Jésus est celui qui pense à toi, il est celui qui ne t'oublie pas, il est celui qui t'aime ce soir. Et la Bible déclare ceci, quelle bonté Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit ceci, il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Il dit si quelqu'un ouvre la porte, alors là j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Combien de temps que tu vas refuser ce soir? Et c'est pendant le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Et des fois on ne réalise pas qu'il frappe là. Et c'est pendant lui il frappe. Et il te dit, jeune garçon, jeune fille, rouvre-moi la porte de ton cœur. Parce que j'ai vu à l'intérieur de ton cœur cette angoisse que tu as. J'ai vu à l'intérieur de ton cœur cette tristesse. Et j'ai vu le soir, quand tu es dans ta caravane, que tu te laisses la télé allumée toute la nuit parce que tu as peur de l'obscurité. Tu as peur du noir. Combien de jeunes aujourd'hui sont comme ça, j'en connais. Ils laissent la télé allumée toute la nuit ou la lumière toute la nuit parce qu'ils ont peur. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus est la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit, béni soit Dieu, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ce soir, la lumière s'appelle Jésus. Il est dans ce lieu, il est présent, et il est capable ce soir de déverser dans ton cœur cette lumière qui vient du ciel, une lumière qui éclaire notre cœur. Et il est capable ce soir, au travers de la lumière qui est Jésus, mettre la paix dans notre vie et mettre la joie dans notre cœur. Alors ce soir, comme dit la parole de Dieu, il frappe à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Alors que vas-tu faire ce soir? Vas-tu ce soir rester la porte fermée? Ou vas-tu ce soir lui ouvrir la porte et te dire, Seigneur, ce soir, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu viennes avec ta lumière. Eh bien, le Seigneur est capable de le faire parce qu'il est dans ce lieu. Dans le livre d'Ésaïe, il nous dit ceci, 45, verset 22. Il nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Merci à Dieu ce soir parce qu'il est au milieu de nous. Et dans le livre de Romains 10, au verset 13, il nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors je vous pose une question ce soir. Qui c'est qui est sauvé et qui lève sa main? Qui c'est ce soir qui est sauvé et qui lève sa main? Merci à Dieu pour les mains qui se lèvent. Et il y en a d'autres qui n'ont pas levé leur main. Alors j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Peut-être ce soir tu es rentré sans Jésus. Mais ce soir tu peux repartir avec lui. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors aujourd'hui, jeune garçon, jeune fille, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. N'attends pas. Rouvre-y ton cœur. Dis Seigneur ce soir, je veux m'approcher de toi. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare ceci. Encore un peu de temps. Celui qui va venir, viendra. Alors Seigneur, ce soir, on n'a pas tellement de temps. On ne sait pas. Tu peux me dire demain, comme après-demain, comme dans un mois. On ne sait pas. On ne sait ni le temps, ni le jour quand il reviendra. Mais nous savons une chose, qu'il revient. Mais ce soir, prends le temps de l'ouvrir ton cœur et de l'accepter dans ton cœur. Comme la Bible déclare dans le livre d'Hébreux 3:8, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car c'est maintenant, dit la Bible, c'est maintenant qu'il vient chercher celui qui est perdu. Quelle beauté, Seigneur. Il donne le moyen, il donne la possibilité aux jeunes garçons, aux jeunes filles d'être sauvés. Alors je voudrais qu'on baisse nos têtes quelques instants. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je voudrais le laisser agir maintenant. Je voudrais ce soir que ton cœur soit béni. Je voudrais ce soir que ta vie change. J'ai fait ce que lui m'a demandé. Il m'a demandé ce soir de vous dire ceci au départ. Dis-leur, je suis vivant. Et ce soir, je voulais les présenter qu'il était vivant. Il m'a dit aussi de vous dire que bientôt, il revient nous chercher. Et ce soir, il est capable de venir bientôt nous chercher parce qu'il l'a dit. Et ce soir, il est capable de mettre la paix dans ton cœur. Alors, je voudrais qu'on baisse tous nos têtes. Et je voudrais que tous les serviteurs de Dieu se lèvent à leur place. Je voudrais que tous les étudiants se lèvent aussi à leur place. Les futurs étudiants, levez-vous.